Comment distinguer дом, домой, доме, дома? Salut, привет, c'est Diana et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais t'apprendre comment tu pourrais distinguer ces formes différentes de дома, домой, доме, дома. Si tu aimes ce genre de leçons, n'hésite pas à mettre le pouce en l'air pour m'indiquer que je devrais faire plus de cours de ce genre et abonne-toi à cette chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Tu pourrais retrouver les explications et le vocabulaire employé dans cette vidéo dans la description. C'est juste en bas. Et alors, nous commençons à apprendre quelle est la différence entre tous ces mots. En fait, il s'agit du mot dôme, la maison, décliné dans différents cas. Commençons par dôme. Dôme, ça peut être la forme du nominatif et la forme de l'accusatif. Et voici les situations dans lesquelles nous pouvons l'utiliser. Это дом, c'est la maison. Это дом. Это дом est employé au nominatif parce que c'est le sujet de la phrase. Tu peux également dire Я вижу дом. Я вижу дом. Je vois une maison. À l'accusatif, le mot dôme garde la même forme qu'au nominatif parce que c'est un nom masculin inanimé. Passons ensuite à la forme de доме. Доме. Доме, c'est le mot dôme mis au prépositionnel. Voici dans quel cas on pourrait l'utiliser. Я говорю о доме. Я говорю о доме. Je parle de la maison. Я живу в доме. Je vis dans une maison. Я живу в доме. Сколько квартир в этом доме? Combien y a-t-il d'appartements dans cet immeuble? Parce qu'en russe, même s'il y a un grand immeuble, on l'appelle en Russie дом, дом. Donc, en russe, tu pourrais entendre cette phrase. Combien d'appartements y a-t-il dans cette maison? Mais il faut penser que c'est un immeuble pour les Russes. Donc, сколько квартир в этом доме? La troisième forme que nous allons analyser, c'est la forme дома. Дома. Дома, c'est un adverbe qui signifie à la maison. On l'emploie pour indiquer l'endroit quand il n'y a pas de mouvement. C'est-à-dire, on indique un endroit. Voici par exemple, ça c'est un terrain. Et ça c'est дома, дома, comme ça. Il n'y a pas de mouvement, c'est très important. Par exemple, где папа? Où est le père? Где папа? Он дома. Он дома, il est à la maison. Дома peut également être traduit comme chez moi, chez toi, chez lui, chez eux, et ainsi de suite. Par exemple, где они? Où sont-ils? Они дома, ils sont chez eux. Где ты? Où es-tu? Я дома, je suis chez moi. Une question souvent posée avec дома, c'est кто есть дома? Qui y a-t-il dans la maison? Кто есть дома? Ou bien чувствуйте себя как дома. Soyez comme chez vous. Чувствуйте себя, c'est sentez-vous. Donc la phrase russe, c'est чувствуйте себя как дома. Sentez-vous comme à la maison. Et en français, on traduit soyez comme chez vous. Чувствуйте себя как дома. La quatrième forme que nous allons examiner, c'est la forme de домой. Домой. Et домой, c'est également un adverbe. Mais cependant, c'est un adverbe qui est utilisé avec le mouvement. Дома, j'ai dit que c'est très important. Дома, c'est quand il n'y a pas de mouvement. Tu me vois? C'est comme ici, ça c'est дома. Et домой, c'est comme ça, домой. Voici les exemples. Я иду домой. Je vais à la maison. Я иду домой. Куда он едет? Où va-t-il? Et едет, c'est va, mais en utilisant un moyen de transport. Куда он едет? Он едет домой. Il va chez lui, en transport. Когда они вернутся домой? Quand reviendront-ils à la maison? Когда они вернутся домой? Вернуться домой, il y a également l'idée d'un mouvement, ce n'est pas statique. Мне нужно идти домой. Je dois aller chez moi. Мне нужно идти домой. Alors, on récapitule. Дом, tout court, c'est la forme soit à l'accusatif, soit au nominatif. В доме, c'est au prépositionnel. Par exemple,
Я живу в доме. Je vis à la maison. Домой, c'est l'adverbe qui comprend une idée de déplacement, de mouvement. Я иду домой. Je vais à la maison. Дома, c'est aussi un adverbe, mais il indique la position d'un objet ou d'une personne dans l'espace. Домой, c'est comme ça, et дома, c'est comme ça. J'espère que maintenant tu as appris à distinguer ces mots. Tu pourras retrouver les explications avec les exemples dans la description de cette vidéo, c'est juste en bas. Également dans la description de la vidéo se trouvent les liens vers mes cours intensifs de russe qui te permettront d'apprendre la langue de Pushkin de façon plus efficace et rapide. N'oublie pas de mettre un pouce en l'air si tu as aimé cette vidéo et abonne-toi à cette chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Je t'invite également à me suivre sur Instagram et sur Facebook quand j'y publie tous les jours du contenu lié à la langue russe et à la Russie. Si tu as l'envie et la possibilité de me remercier pour ces cours gratuits que je publie sur les réseaux sociaux, je te serais très reconnaissante si tu me faisais un petit don sur mon compte PayPal. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Et moi, j'espère te retrouver très bientôt dans une prochaine leçon de russe. Et pour l'instant, je te dis до скорого. À bientôt!